Cet ascenseur a pour destination la radio du Lotus. Prochain étage, la radio du Lotus. Terminus. Allô ? Ouvrez grand vos oreilles à présent. Le voyage commence maintenant. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, malgré le tumulte qu'il se passe en ce moment dans ce beau pays de France, et oui c'est comme ça. Eh bien ce soir nous allons parler médiumnité avec Florence Hubert. Bonsoir Florence. Bonsoir. Tu vas bien ? Bonsoir. Ça va malgré le tumulte, n'est-ce pas ? Oui, tu as vu ça un peu ? Ah, ça Ouais, bouge, ça bouge là. C'est pas la douce France de mon enfance. Ah, c'est clair, ça c'est sûr. Tu peux le dire. Ouais, c'est clair. Et je suis avec Caroline, bien sûr, pour animer. Bonsoir tout le monde. Voilà. Mais en Belgique, c'est plus calme. C'est plus calme. Bon, c'est bien. On t'attend si tu veux. C'est bien. Voilà. Donc, si vous voulez, juste avant de commencer l'émission, pour les auditeurs, si vous voulez bien sûr nous écrire sur le chat de la radio, vous le pouvez. Si vous avez des questions à poser, si vous avez simplement même envie de papoter entre vous, voilà, c'est sympa aussi. Vous pouvez nous écrire via le mail de la radio, bien sûr, contact@laradiodulotus.fr. Et puis, vous pouvez bien sûr retrouver tous nos podcasts également, parce que ça, c'est vrai qu'il y en a des tonnes et des tonnes d'émissions à écouter. Il y a des heures et des heures, il y en a au moins 600, plus que ça, je ne sais pas. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur podcast.fr, enfin voilà, toutes les plateformes. Puis, sur le site www.laradiodulotus.fr. Enfin, tu vois, bon, il y a plein de manières, Flo, de nous rejoindre. Tu le sais maintenant, comme ça. Hein. Ah ben, je commence. Ah, ça y est, tu commences. À bien gérer. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Alors, donc, Florence Hubert, toi, tu es conférencière, médium, tu as écrit « Quand la médiumnité s'impose » et de « Quand l'au-delà se dessine ». Donc, tu as 2 livres que tu as publiés. Et un troisième qui est en train de se finir. Voilà. Et dis donc, j'espère que tu vas venir nous en parler la prochaine. Oui, pour faire la promo. Avec plaisir. Ce serait super sympa. Oui. Voilà, donc bien sûr, tu es venu il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, on a fait une émission ensemble. Donc, c'est la 2e, c'est génial. Voilà. Tu étais venu avec Sandy Lagdar. Et puis là, on s'est dit, allez, on remet le couvert, on continue parce qu'on avait plein de choses à dire. Et puis le feeling est bien passé. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Caro, honneur aux dames, si tu veux commencer. Poser des questions, à discuter avec Flo. Et moi, je te suis. Voilà. Alors, on voulait recommencer un petit peu à reparler de ton enfance, par rapport à ton livre, évidemment. Donc, si on revient à ton enfance à Saumur, là où finalement tout a commencé quelque part, même si tu parles plus de ton expérience de mort imminente pour le début de ta médiumnité, mais elle était déjà présente à la base quand même. Tu nommes en fait ce que tu percevais, les yeux d'en haut. Alors, moi, je trouvais que c'était pas du tout anodin comme terme. Souvent, quand on est enfant, on dit souvent un monstre ou une ombre ou un monsieur ou une madame, mais les yeux d'en haut, moi je trouve que c'est quand même assez précis, quoi. C'est quand même un regard, surtout quand on est petit, on a l'impression que c'est un regard qui arrive de plus haut que nous. Tu vois, de plus fort que nous, de plus haut que nous. Un regard qui fera 360 degrés, donc qui voit partout à la fois et qui nous envahit. Donc oui. C'est une expression qui n'est pas anodine, oui, tout à fait, oui. Parce que c'est ça, c'est les yeux d'en haut. D'accord. C'était plus un ressenti global, plutôt que de voir un défunt en tant que tel. Les deux. Ah, les deux déjà, oui. Les deux déjà, oui. Parce que les deux, parce que moi je les ressentais, je les voyais. Ma mère m'en parlait encore l'autre jour quand j'étais petite. Je pleurais, ça fait peur, c'est impressionnant. Et voilà, ces yeux, qui ne sont pas forcément méchants, mais ces yeux, ça nous englobe, et c'est quand même une vue à 360 degrés, c'est ce que je dis, donc ça nous englobe complètement.
Oui, d'accord. oui, j'imagine. En plus, tes grands-parents ou tes parents te disaient, bon, bah, t'as vu un fantôme ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Déjà, Mes c'est... parents Tes disaient parents te ça. C'est disaient mes parents. ça, oui. Ouais. Tu vois, c'est Voilà. pas C'est mon pour père rien. qui me disait ça. Mais t'as vu un fantôme ou quoi? Ah Donc oui, c'est ça, il y quoi. avait rien, C'est ça. il y avait rien d'anodin. Hein. C'est clair. Et c'est vrai que là, quand j'étais dans ce fameux dépôt, hein, c'est vrai que là, je me suis sentie mal, hein, parce qu'en plus j'étais toute petite. Et puis je me suis sentie mal parce que je me suis sentie surveillée, j'entendais les voix. Et puis moi, j'y suis retournée là où j'ai vécu quand j'étais petite. D'ailleurs, j'y retournerai plus parce que je veux garder moi intact ce que j'avais dans ma tête. Et que là, c'était pas un si. En fait, j'y suis allée à taille adulte, même si je suis pas grande. Hein. Mais en fait, c'était pas si grand que ça. Donc voilà. D'accord. Donc, mais je garde ça intact dans ma tête pour me souvenir du moindre détail. C'est important maintenant pour moi. Oui, c'est important, c'est vrai. Mais tu faisais beaucoup de cauchemars quand tu étais petite aussi? Oui, beaucoup. Ouais, beaucoup. c'est ça, quoi. Mm. Ça devait pas être facile du tout à vivre. Non, des cauchemars, moi je résume ça à certaines agressions de l'au-delà qui n'est pas le monde des bisounours. Ah, c'est ce qu'on pense parfois, mais tu as raison de le souligner. C'est clair que c'est pas le monde des bisounours, ça c'est sûr. Non, c'est pas le monde des bisounours. Hein. L'au-delà, faut pas croire que c'est une partie de plaisir et des cadeaux. Hein. Il y a le bien, il y a la hiérarchie du bien en haut et il y a la hiérarchie du mal qui est la même en bas. Hein. C'est ça. Donc, nous, on appelle ça, les catholiques vont appeler ça les anges déchus. Oui. Moi, j'appelle le bas astral. Hein. Bah, oui, moi c'est ce que je dis aussi, hein, le bas astral. Après, tu sais, les hermétistes, ils vont dire tout ce qui est en haut est en bas et inversement, donc c'est pareil. C'est ça, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, oui, voilà, exactement. C'est l'équilibre, c'est ce qui se passe en ce moment en France, en tout cas. Ah ça, oui. Voilà, c'est le bas astral en France est en train de s'installer pour que les plans les plus forts et les plus hauts reviennent et que l'équilibre revienne. Mais on est obligé de passer par ce chaos-là. Oui. Moi, j'en parlais cet après-midi et on est obligé de passer des fois par certains chaos. Et là, en France, ça va être un gros chaos. C'est un chaos qui arrive. Bon, là, on le ressent déjà, hein, tu sais. Ah, mais ça va être... ouais, voilà. Alors bon, mais on est obligé pour que l'équilibre puisse revenir après. Oui. Bah, c'est les mondes qu'ils appellent aussi les mondes régénérateurs. Tu sais, les spirites, ils te disent ça aussi. On va aller vers un monde régénérateur. T'en as qui disent l'ère du Verseau. Après, bon, on dit ce qu'on veut. Hein, c'est toujours pareil. La 18e dimension, oui, voilà, 4. Ouais, j'entends tout. Moi aussi, j'entends tout. Et voilà. La 5D. La 5D. Sur ton téléphone, c'est bon. Oui, c'est ça. Mais bon, pour un renouvellement, oui, ça, je le ressens comme toi, ça, c'est sûr. Oui, c'est ça. Oui. En tout cas, là, en France, on y est, donc on va le faire, on va y passer. Puis oui, c'est vrai, c'est clair, c'est clair. Mais pourquoi tu penses que c'est tombé tu vas me dire sur toi, oui, sur toi, Florence Hubert, mais ça peut être d'autres personnes. Pourquoi telles personnes ont ces capacités-là et d'autres, finalement, quasiment pas, voire pas du tout, je ne sais pas. Alors là, je pense pas que j'ai été bénie par les fées étant petite. Hein, oui, c'est ça. Mais pardon, ça date d'un choix que j'ai fait de l'autre côté et d'une vie antérieure. D'accord. Oui. Donc le choix de revenir sur Terre avec la vie que j'ai, c'est-à-dire avec 3 enfants, avec 2 séparations, dont une houleuse, le choix que j'ai fait à 40 ans de partir dans ce domaine-là avec mes 3 enfants, le choix que j'ai... voilà, tout ça, j'ai choisi de l'autre côté. Hein? Oui, je comprends. Donc, mais tu penses que c'est un choix, la médiumnité? Oui. C'est pas imposé parce que... Alors, la médiumnité, ça peut s'imposer, mais moi, j'aurais très bien pu dire non. Je reste comme je suis, hein, je suis très bien comme je suis. Pourquoi je dirais oui d'abord, hein? C'est ça, voilà. Quoi. C'est ça, voilà. Donc, c'est aussi une prise de conscience, il faut l'accepter. Quand on est amené vraiment à faire son métier en tant que médium, je trouve que ça nous met beaucoup de bâtons dans les roues dans nos métiers ordinaires. Hein. Ah bah oui. D'ailleurs, j'ai pas pu continuer mes métiers d'avant. Hein. Il a fallu que je fasse des choix. J'ai choisi de partir dans ce domaine-là. J'ai choisi de galérer parce que avec ma famille, avec les métiers, j'ai choisi. Moi, quand je reçois des gens et que on me dit vous avez de la chance, oui. Non. C'est ce que les gens se disent. De la chance.
C'est vrai, hein. T'as de la chance, j'aimerais bien être à ta place et tout. Ah ouais? Non. Eh ben non, non, j'ai pas de chance. J'ai choisi, j'assume. C'est ça. Mais comme les gens maintenant veulent tout de suite, hein, tu sais, parce que tu sais, tu as des médiums qui arrivent. Alors d'abord, c'est le on m'a dit que j'étais. C'est toujours ça. On me dit que, on m'a dit que. On me dit que, ben voilà quoi. Prenez les mêmes. Voilà. Voilà. Donc, ceux qui disent « on m'a dit que », moi je dis à ces gens-là, retournez voir ceux qui vous ont dit ça, qui prennent leurs responsabilités. Et puis, ce sont des choix compliqués pour celui qui prend. Mais moi, c'est pas une chance. J'ai assumé, je travaille, j'accepte aussi. Et je suis passée, moi, la médiumnité s'est imposée, j'ai dit oui. Puis après, je suis passée quand même dans des grosses galères d'argent, dans un appartement à Saumur où j'avais pas beaucoup de meubles. Hein. Moi, j'ai tout quitté, moi, pour... Oui, mais non, mais tu as raison de le dire, tu sais, Florence, parce que tu as des gens qui disent ils vivent dans le luxe, les médiums, mais non, mais c'est pas le cas. Oui, non, mais c'est bien que tu dises ça, tu vois, parce que bon, faut pas... Oui, parce que je l'ai fait, donc j'ai assumé, voilà, j'ai galéré, et puis à un moment donné, des gens se sont mis sur ma route. Bon, il y a eu des gens comme il y a eu C8, il y a eu quand même Stéphane Alix qui est passé dans mon chemin. Il y a eu mais c'est pas le hasard tout ça. C'est parce que ça devait se faire comme ça et que j'ai accepté tout ça. C'est l'acceptation qui. L'acceptation, c'est pas la soumission. Attention. Non, c'est différent. Oui. C'est complètement différent, mais c'est l'acceptation d'un chemin de vie que j'avais, avec une mission qui est arrivée, et je l'ai prise, la mission. Et j'ai dit oui. De toute façon, ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'aurait eu, sinon. Pas de la même façon. Oui, non, mais c'est ce que je me dis, en fait, parce que si là-haut, ils ont besoin d'une personne, que ce soit l'une ou l'autre, de toute façon, il va y en avoir quand même s'il y a des communications à donner. Voilà, exactement. Ça, c'est mon petit chien qui aboie. Oui, voilà. Voilà. Donc, exactement. Exactement. Parce qu'en plus, on dit oui, les médiums, vous avez de la chance, mais c'est pas pour autant que vous, au contraire, vous n'avez pas forcément des communications pour vous-même par rapport à vos amis qui sont désincarnés ou autres. Enfin, les défunts, vous les avez pas forcément pour vous, et les gens pensent ça alors que non, quoi. Non, je vais vous dire, moi, j'ai mon père, mon frère, mes oncles et tantes, je vais dire mon petit gendre qui est parti aussi. Tous ces gens-là sont partis en l'espace de 2 ans. Hein. Quand même, ça a été une hécatombe. Je n'ai pas ma famille. Ça m'étonne pas. Je n'ai pas mon frère, je n'ai pas mon père. C'est très, très rare quand je les ai. Quand je les ai, c'est intense. Mais alors, voilà. Donc, je suis obligée, moi, par moment, de demander à avoir un contact. C'est ce que j'allais te dire. Tu vas voir un confrère et tu lui demandes. Voilà, donc soit je vais voir un confrère et je lui demande, soit je demande à Patrick, mon conjoint, parce qu'il fait de l'écriture intuitive et automatique, voilà, d'avoir un contact, de recevoir quelque chose pour moi, voilà. Mais c'est compliqué, moi toute seule, j'ai du mal. Hein. Non, mais je comprends. Enfin, en fait, c'est contradictoire, mais non. Voilà. Et j'ai une de mes tantes qui est partie justement. J'étais très très proche d'elle. Et ma cousine m'a demandé, et je lui ai dit, écoute, va voir quelqu'un d'autre, parce que j'ai peur, moi, connaissant très très bien ma tante, j'ai peur d'être, tu vois, influencée par des... Oui, je comprends, que ça brouille un peu, en fait, finalement, la communication, quoi. Voilà, exactement. Donc, elle est allée voir quelqu'un d'autre, voilà. Non, mais ça, c'est bien, oui. Je pense que c'est une bonne chose, quoi. C'est une bonne idée que tu as eue, ça, c'est sûr. Oui. C'est vrai. Voilà. Comme ça... Elle a eu un autre médium qui lui a dit des choses, et puis voilà, c'était très bien, c'était pas moi, et j'étais pas influencée par des choses que je connais de la famille. Vrai. Mais c'est bien. Mais alors, comment tu travailles? Donc, tu as des flashs, parce que tu expliques dans ton livre que tu as des flashs, tu en avais depuis très longtemps. Comment tu ressens? Qu'est-ce que c'est que les flashs? Enfin, je sais pas comment te dire. Comment ça se passe, en fait, concrètement? Un flash, c'est comme un flash d'appareil photo. En fait, c'est punch. Il y a une image qui arrive. J'ai bien fait. Je trouve que je fais très bien le bruit d'ailleurs. C'est un appareil, c'est un flash. Le punch, voilà. Parce que c'est poum, il y a une image qui arrive. Et là, faut la décrypter l'image. C'est ça aussi. Ça aussi, c'est complètement indélicat de décrypter une image de travers. Et puis, il faut la décrypter. Qu'est-ce qu'elle représente? Tu vois? Ça peut être des symboles. Je vais dire, exactement. Parce que tu peux voir une grande faux. C'est pas forcément la mort de quelqu'un, c'est peut-être
parce que la personne a besoin de passer d'une étape à une autre. Tu vois, il faut vachement bien décrypter tout. Et ça reste. Le flash, il va rester, 3-4 secondes. C'est vraiment, je touche le truc. Oui. Bon, voilà. Et c'est visuel alors? Visuel, complet. Oui. Et ça peut être, tu peux avoir des flashs auditifs ou des odeurs, par exemple, des choses qui font que ça complète les autres sens. Donc là, ça s'appelle plus un flash. C'est plus un flash, oui, tu as raison, c'est vrai. Non, voilà. Là, ça s'appelle des signes ou ça s'appelle de la médiumnité, des odeurs, oui. On parle dans l'oreille. Tu vois, il m'est arrivé un truc à Bordeaux. Je suis allée en conférence à Bordeaux et je mangeais au restaurant. Mon conjoint était là, Patrick. Oui. Et donc, j'ai senti quelque chose me toucher très, très fort le dos, comme s'il me caressait le dos. Ah oui. Je ne peux pas dire que c'était déplaisant, mais j'ai horreur qu'on me touche alors que je ne donne pas mon accord. Écoute, tout le monde le sait comme ça. Caro est comme toi. Comme ça, tout le monde le sait. Voilà, c'est bien. Ne me touchez pas si je ne vous dis pas de me voilà, toucher, c'est ça, exactement. Et donc, voilà. J'étais fatiguée quand on était au restaurant, je ne m'étais pas bien protégée. C'est une zone à Bordeaux où il y a eu pas mal de crimes, de choses comme ça. Ah oui, en plus, d'accord. Et donc, on est rentré dans la chambre d'hôtel et il y a eu un phénomène extraordinaire qui s'est passé. C'est-à-dire que Patrick est allé dans la salle de bain, il est tombé il s'est mis par terre. Parce qu'il a senti qu'il valait mieux qu'il se mette par terre que d'être peut-être poussé ou mal à l'aise. Il s'est allongé par terre. Je me suis aperçue de rien. Hein. Oui. Voilà. C'est incroyable quand même. Hein. C'est fou ça. Et lui était par terre. Et au moment où il s'est relevé, j'ai regardé. Et là, c'est moi qui ai été prise de quelque chose qui n'était pas sympa du tout. Ah d'accord. Et c'est cette chose-là qui m'a caressé le dos. Et au moment où je l'ai senti... D'ailleurs, je l'ai dit, on était avec une autre personne, je l'ai dit, on vient de me caresser le dos, c'est bizarre, j'ai horreur comme ça, qu'on me caresse le dos comme ça. Mais c'était pas, tu vois, donc il faut faire très attention aussi, parce que l'au-delà, c'est pas, les caresses, c'est pas forcément un signe de bonheur. Tu sais, c'est même parfois l'inverse, en fait. Hein. C'est pas parce que c'est lumineux que c'est forcément bien, quoi. Exactement. C'est souvent le cas, d'ailleurs. Oui. Plus c'est lumineux, plus il faut se méfier. Oui, c'est ça, c'est vrai. Hein, plus les messages sont beaux, tu vois, plus on va recevoir des messages. Mes enfants, je vous aime, je vous protège. Oui, toujours comme ça. Ouais. Attention, plus c'est comme ça, moins on est sûr de la source. C'est beaucoup de mots, de blabla pour pas grand-chose parfois finalement. C'est beaucoup de rhétorique et puis t'as rien après. Et bien voilà. Non, mais c'est spécial. Hein, oui, c'est spécial. Avec l'expérience, j'imagine évidemment que maintenant tu maîtrises bien, évidemment, tu sais à qui tu as affaire. Non, pas toujours. Pas toujours. C'est ça le problème. Ça fait 20 ans, moi, que je suis dans ce domaine-là. Et oui. C'est là que je me dis, ça fait quand même un moment. Et tu vois, il m'arrive de ne pas faire attention. On ne peut pas être en protection 24 heures sur 24 non plus. Hein. Exactement, Caroline, tu vois. On ne peut pas être en protection H24, on ne peut pas penser H24. Et c'est pour ça que dans mon livre qui va sortir, je donne quelques petites connexions, de livres, des petites choses pour se protéger, tu vois. Voilà. Et en fait, moi, tous les jours, je dis à mon guide, écoute, c'est pas parce que je ne vais pas penser à toi aujourd'hui que toi, tu ne dois pas penser à moi. Oui, mais oui, ça c'est pas mal, ça. C'est vrai. Je la donne, c'est là parce que c'est pas parce que je pense pas à toi qu'il faut m'oublier. Voilà exactement ma phrase. C'est bien ça. Parce que moi, je n'aurais pas le temps de penser à toi, comme aujourd'hui, ça a été une journée de mélasse. Oui. C'est la course. On va dire ça. Voilà. Et tu vois, je lui ai dit ça parce que on pense à eux, ils pensent à nous, mais nous, on pense pas aussi souvent. On n'est pas, on n'est pas connecté à H24. Et des fois, quand je fais pas mes petits trucs tu vois, il m'arrive encore de me faire embêter. D'accord, oui, après je comprends. Mais est-ce que c'est difficile, excuse-moi, c'est une question un peu privée, mais pour ton mari ou tes amis, est-ce que c'est compliqué pour eux ou non?
Enfin, tu vas me dire pourquoi tu me demandes ça. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, c'est une anecdote. J'étais au resto, justement avec Caroline, on était au resto. L'impression qu'elle est avec toi, mais en même temps, parfois elle te dit ouais, ça va, mais bon, comme si elle était un peu pas ailleurs, mais que il y avait des trucs autour qui étaient pas super non plus top, ou que je sais pas comment expliquer ça. Et moi, je dis parfois, mais attends, je suis là. Enfin, on est là, on est ensemble, quoi. C'est bon, le canal. On le ferme, enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais c'est parce que je me mets un peu en protection par moment quand il y a trop de monde et c'est vrai que sans me rendre compte, je suis un peu dans ma bulle. Je sais pas, ça te fait ça, toi, Florence, parce que parfois, c'est pas évident pour les gens qui sont autour, quoi. Non, alors, moi, on me dit souvent, bon, je vais mettre dans ma bulle, je suis comme Caroline. Ah oui, d'accord. Bon, on va au resto, voilà. Ouais, voilà. Non, quand on va au resto, voilà. Moi, je suis comme Caroline, je suis dans ma bulle, donc... c'est fou, ça. Ouais. Et les gens me disent des fois, tu as un regard bizarre. Je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, c'était encore pire parce que du fait que je vois pas, je me dis, mais oui, mais je veux dire, c'est bien, mais il faut le dialogue, c'est important et tout, tu vois, mais c'est encore plus compliqué. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. Alors, oui, parce qu'on déconnecte. Oui, vous déconnectez. Enfin, on déconnecte. Oui. Et on a plus. Et en fait, on n'a plus envie moi, des fois, je déconnecte et puis j'ai pas envie qu'on m'embête. Voilà. Ah bah donc, t'es spécial, ou alors tu fais la tête. Mais non, c'est ça. C'est exactement la phrase que j'ai dite. Tiens, tu vois. Mais c'est parce que j'ai l'impression qu'on est sur deux plans différents. Enfin, c'est parce qu'on est avec les gens avec qui on est au restaurant, les vivants. Ouais. Et en même temps, on a toute cette énergie autour de toutes les pensées qui sont dans l'environnement. Et il y a un moment où je sature. Donc, je me mets dans ma bulle. Voilà, et c'est ça. Il y a un moment, je crois que tu as bien dit, Caroline, où on sature. Et j'ai même plus envie de parler. Ah oui, d'accord. Parce que ça me fatigue. Je suis fatiguée. Je sature. Je suis au bout. Non, voilà. C'est pareil. Ok, je comprends. Voilà, comme ça, tu sauras. Oui. Je saurais. Alors, comment ça se passe? Parce que si je vais avec vous deux au resto en même temps, là, ça va être compliqué. Hein. En fait, tu te mets entre les deux et puis... Oui, c'est ça, quoi. C'est ça. Ben oui. Tu sais, on parlait des flashs, mais pourquoi, à ton avis, à ton adolescence, t'en avais moins, voire plus? Qu'est-ce qui se passe à l'adolescence? C'est quoi? Non, mais moi, j'ai l'adolescence, j'ai coupé parce que je voulais être comme tout le monde. D'accord, oui. Voilà, donc c'est pas que j'avais plus, c'est que je voulais pas. Ah oui, c'est parce que tu voulais pas. C'est pas quelque chose qui fait que c'est naturel à l'adolescence. Voilà, on n'est pas du tout là-dedans. Non, c'est que moi je voulais pas. Donc j'ai tout coupé. Moi je voulais être comme tout le monde et faire des bêtises comme tout le monde. Non, mais je comprends après. Oui. Et je les ai faites. Je me suis pas ratée. Donc, mais après ça m'a rattrapée, bien sûr. Donc et ça m'a rattrapée et là mais je me suis quand même mariée, j'ai fait des enfants, tu vois, j'ai voulu oui. Et puis ça m'a vraiment rattrapée à 40 ans, ça m'a vraiment rattrapée. Oui, c'est à 40 ans en plus. Comme quoi, le chiffre c'est oui, c'est ça. Il y a une question sur le chat de Daniel qui demande si tu as bonsoir Daniel. Bonsoir. Si tu avais des animaux de compagnie quand tu étais enfant et si tu communiquais déjà avec eux. J'avais un chat qui s'appelait Nouchka. Et donc alors elle était, je l'appelais ma Nouche. Et donc c'était une chartreuse, c'est joli les chartreux. Oui. Et des fois elle était très sympa, puis des fois c'est bizarre, elle était très pas sympa. Mais voilà. Peut-être que j'étais la seule de la famille à ne pas pouvoir faire avec elle ce que je voulais, tu vois. D'accord. Elle sentait quand j'étais bien et elle sentait certainement quand j'étais moins bien, avec des énergies ou des ondes qui étaient moins positives, tu vois. Après, j'ai eu un petit chat, mais bon, il est parti très vite parce que mon voisin l'a empoisonné. C'est sympa, ça, je trouve aussi. Ouais. Donc, et puis après, j'ai eu des chevaux, des poneys. Enfin, moi, je ne fais pas de cheval, ni de poney. Et là, pour répondre à Daniel, sur la petite ponette qu'on a eue, un jour, elle était dans un champ toute seule. Je raconte l'histoire, non? Tu vois, elle était dans un champ. Voilà, mes filles étaient petites, on avait cette petite ponette qui était super mignonne, elle était dans un champ. Mes enfants allaient la voir, mais bon, tu sais, moi, j'y allais pas parce que j'avais pas le feeling avec les chevaux. Et un soir, je rentre avec les filles
et je vois cette petite ponette au fond. Et je sais pas, j'ai dit aux filles, on va y aller. Quelque chose m'a poussée à y aller, tu vois. Et là, c'est émouvant parce que je me souviens de ça. Et là, je me suis approchée de cette petite ponette et elle m'a dit, aide-moi. Voilà, aide-moi. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle veut que je fasse? Aide-moi. Et là, je me suis aperçue, on s'est aperçu avec mes filles qu'elles faisaient une fourbure. Tu sais, c'est les sabots qui remontent. Ces sabots à elle, comme on s'en occupait pas beaucoup parce que moi, mon ex-mari l'avait acheté pour les enfants, mais les enfants, voilà, et ben, les sabots s'allongent. Je sais pas si tu vois comment ça se oui, fait. d'accord. Oui. Parce que moi, non. D'accord. Oui, j'imagine bien, quoi. Et en fait, elle était malade. Donc, on a appelé le vétérinaire et le vétérinaire m'a dit, ben voilà, de toute façon, on a un choix à faire, Florence. On a un choix à faire avec cette petite ponette. Il va falloir faire le choix. Non seulement elle a la fourbure, mais en plus, elle est malade. Et en fait, elle me disait, cette petite ponette, aide-moi à partir, quoi. Et je l'ai fait. Oui, c'était une demande, quoi, tout simplement, mais c'est bien. C'est une demande. Là, c'est une des rares fois où j'ai vraiment entendu, senti et compris sa demande. D'accord. Tu vois ? Oui, je comprends. Voilà. Après, avec les animaux, moi, j'ai ma petite chienne que je suis allée chercher, qui n'était pas spécialement heureuse non plus, voilà. Et quand je l'ai prise dans mes bras, j'ai senti je t'aime. Ah oui, tu l'as ressenti, c'est bien ça. Ouais, et j'ai pas pu la lâcher. Pourtant, j'étais pas partie sur elle et j'ai pas pu la lâcher. Donc, je l'ai prise. Maintenant, elle est adorable. Ça va faire 3 ans que je l'ai. Et il a fallu, quand je l'ai prise, elle avait 11 mois. Donc, le vétérinaire m'a dit, vous venez de récupérer une ado de 16 ans. Ah oui, c'est fou. Donc, ça quand même, c'est intéressant. Ouais. Alors, non éduquée, évidemment, puisqu'elle était un peu à l'abandon, quoi. Alors, j'ai récupéré une ado de 16 ans. Il a fallu que je lui apprenne pipi, caca, soif, manger, bonbons. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux? Elle m'a parlé. Et je lui ai parlé. Et on s'est comprises. Voilà. D'accord. Et ça, c'est plus des émotions, des sensations, des ressentis. Télépathie, voilà, c'est ça. La télépathie. Ils sont télépathes, les animaux, ils nous envoient. Oui, c'est sûr. Est-ce que parmi les animaux, il y a comme parmi les humains, il y a des communications qui sont désagréables? Je veux dire, est-ce qu'il y a des animaux négatifs, quoi? Non, parce que l'animal, les animaux, ce sont des êtres d'amour, remplis d'amour inconditionnel, à l'état pur. Ils n'ont pas de niveau de conscience. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de... voilà, moi, cet après-midi, j'étais partie faire une course et j'avais ma petite chienne. Et on a croisé 2 SDF, un très joli... c'est un chien, comment il s'appelle? Un malinois. Ah oui. Un bébé malinois, mais magnifique. Bon, la mienne fait 2,8 kg, toute mouillée. Le bébé malinois est plus gros, tu vois. Ils sont tous joueurs. Et en fait, quand il a vu la petite chienne, il n'était pas attaché, tu vois. Donc ça, c'est pas bien. Mais quand il a vu la petite chienne, il a voulu aller jouer, lui, tu vois. Et j'ai senti dans les yeux de, pas ma petite chienne qui a eu peur parce qu'elle était toute petite, mais dans ses yeux de ce chien, j'ai senti, je vais vous dire, c'est un truc de fou, ne me dispute pas, s'il te plaît, ne me dispute pas. Et d'ailleurs, ils sont arrivés, les gars, ouais, non, mais il n'est pas méchant. Bon, ils parlent comme ça, il n'est pas méchant, il ne fera rien là. Et j'ai dit, non, mais c'est pas grave. Parce qu'ils l'ont pris à part, ils l'ont soulevé, ils ne l'ont pas battu, parce que là, j'y serais allée, tu vois. Mais j'ai dit à Patrick, d'ailleurs, je ne veux pas qu'il touche. Ils ne l'ont pas touché, mais j'ai senti que si j'avais haussé le ton, il se prenait une partie. Voilà, c'est ça. C'est sûr. Et là, il me l'a envoyé direct. Il m'a dit, je veux jouer, t'inquiète. Bon, voilà. Alors, ce petit chien-là, il n'est pas, Caroline, il n'est pas méchant à l'état pur. Ce petit bébé chien, il n'est pas méchant, mais il va être dressé. Il va être dressé, pas sympa, parce que il sera peut-être, malgré lui, pas méchant, mais agressif. Oui, en fait, c'est la personne qui fait que, voilà. Exactement. C'est l'être humain qui dresse. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. Les animaux, ils sont comme on les dresse, Bien sûr. Comme les enfants.
Mais tu sais, excuse-moi, tu parlais de quand tu avais 40 ans que ça t'a rattrapé la médiumnité, mais ta fille, tu l'as eu parce que tu savais que ton enfant, ce serait une fille, en fait, tu l'avais ressenti. C'est ça déjà, avant de l'avoir, tu avais ton ressenti, c'était quoi? La première, oui. Oui, c'est ça, la première, Oui. donc c'est de la médiumnité, on peut dire ça, tu Oui, penses, oui, hein? oui, oui, bien sûr, oui, c'est Oui, des c'est ressentis. des Je savais que ressentis, c'était une quoi. fille, il n'y a pas de souci, hein, non, mais c'est des. Je savais que j'allais être heureuse, je savais tout ça, oui. Oui, Ouais. d'accord. Ah ouais, non, mais voilà, de toute façon, tu as toujours eu cette médiumnité, quoi. Après, Oui, l'accepter, c'est ça. ça, c'est autre chose, après. Ah ben voilà. C'est ça, quoi. C'est marrant qu'il y a beaucoup de médiums comme ça, qui ont du mal à Alors, accepter, puis après, ça vient comme ça, il faut, quoi. ouais, mais voilà, bon, moi, j'ai pas eu une enfance malheureuse, hein, ce que je dis dans mon Non, bouquin, non, ben non, hein. non. Non, moi, j'ai eu. Voilà, j'allais, tu sais, tous les étés, je ne sais pas si vous avez vu ce film, Le Grand Chemin, que j'adore. Oui. Parce que moi, je passais des vacances comme ça, hein, à faire des tambouilles avec de la menthe, des machins, Ah dans les oui, prés, dans les jardins, vers chez ma grand-mère, là-bas, vers La Rochelle, tout ça. Mais, euh, mais c'est l'acceptation. Mais quand on est enfant, les médiums, ils n'ont pas une enfance super malheureuse. Il y a des médiums qui ont une très belle enfance. ben oui, c'est Euh, vrai. voilà. Bon, mais c'est l'acceptation de ce qu'on doit devenir. C'est ce cap à passer qui est très compliqué. Mais je comprends. Mais Par t'écoutais rapport aux pas autres. forcément ton guide, tu penses? Ou quoi, en Euh, fait? Est-ce que c'était... C'est-à-dire que je ne le connaissais pas, mon tu le guide. connaissais Moi, pas? je savais que j'avais quelqu'un qui parlait, je l'entendais, je savais, mais je ne savais pas qui c'était. D'accord. Dans le livre, le test, tu dis que tu parlais à une Ah, moi, peluche, c'est ça? mon ours jaune. Je Mais parlais à mon ouais, ours jaune. Ouais. Dans Shining, il parle à son petit doigt. Bon, voilà. Moi, c'était c'est mon vrai. nounours. C'est vrai, hein. Et moi, Ah c'était oui, mon nounours jaune. Ouais, je lui parlais, ouais, parce que je n'arrivais pas à positionner ce guide, quoi. d'accord. Tu lui parlais... Est-ce que tu chantais aussi pour lui? Parce que tu chantes quand tu es pas rassuré pour éloigner ton guide ou quand tu Non. chantes... Non, je sais pas. Non, je chantais pas pour Tu lui. chantais pas Je pour chante... lui, non. Non, je chante d'ailleurs très très mal, donc je ne ferai même pas de démonstration ce T'aurais soir. pu quand même, ça Même t'abuses, si hein. vous insistez, C'est voilà, ça, voilà. quoi. Écoute, je Et suis donc, pianiste, on fera un duo un jour si tu veux, y a pas de souci. ah, mon père était pianiste, Ah bah hein. tiens, Un tu vois, c'est pas du fabuleux, hasard. Voilà. fabuleux pianiste, Ah, c'est Chopin à bien. fond, Ah, et voilà. j'adore aussi, alors là, Ouais. c'est Et bien ça. donc, non, je chantais pas pour lui. Je chantais quand j'avais peur pour me faire du Oui, bien. d'accord. Voilà. Donc, mais non, après, je lui parlais, mais je chantais pas. Et Alors, est-ce que tu penses que quand on est médium, on est amené à tomber à chaque fois, enfin presque à chaque fois, je vais pas dire à chaque fois, dans des maisons où il y a des manifestations? Non, il y a des maisons où ça se passe bien, hein. Et je vais vous dire un truc, c'est que, pardon, il y a des maisons où je vais, où il y a eu de la violence ou des crimes et tout. Et j'ai rien, hein. C'est pas forcément parce que, voilà. Non, il y a des maisons où, au contraire, on croit que c'est une belle maison, que c'est serein, c'est pas serein. Et puis il y a des maisons où il y a eu des choses et il n'y a rien qui traîne. Voilà. Ouais. D'accord. Après, il y a des médiums qui, je vais pas non plus, mais il y a des médiums qui inventent. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à une dame ce matin. Elle voulait absolument parler à sa mère et elle n'était pas là, sa mère. Et moi, je lui ai dit, je peux vous l'inventer, hein, si vous voulez. Ça va Ah, mais vite, hein. voilà, c'est ça, t'as raison. Hein? C'est ça. sûr. Ils veulent Eh ouais. entendre ce qu'ils ont Voilà, envie, hein. tout simplement. Donc voilà, je peux vous l'inventer, Oui. votre mère, mais c'est pas mon style. Donc il y a votre papa, mais il n'y a pas votre maman. C'est ça. Non, Donc, mais c'est bien de le dire, t'as raison, parce qu'on pourrait dire, ouais, après tout, elle a envie d'entendre ça, on va pas se prendre la tête, on y va, quoi. C'est pas... Voilà, et on invente, Et elle on va très invente, bien, quoi. mais vous inquiétez Oui. pas. Bon, c'est Oui. avec c'est sûr. avec toutes sortes de questions. Bon, ben voilà. Non, moi je suis pas dans ce style. Non, mais t'as raison, c'est de pas être là-dedans, quoi. C'est ça, quoi. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que chaque défunt est joignable, quoi. On n'est pas C'est des ça. téléphones, quoi. C'est le téléphone, maintenant, c'est bon, tu C'est peux y ça. aller, quoi. La ligne directe. Et, Oui, La c'est ligne ça. directe. C'est ça. Allô, Oui. et voilà. Allô quoi? Allô, quoi. Oui, voilà, c'est bon, on a eu la même idée, quoi. C'est ça. Oui, mais tu sais, bon, en France, c'est pas encore évident de mettre ça dans... Enfin, tu vois, que ce soit les émissions sur la médiumnité, le paranormal, et quoique ça s'améliore, mais bon, c'est vrai que c'est pas encore trop dans le vent, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Alors justement, il y a une question par rapport à ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'entre médiums, vous ne vous tenez pas la main? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une concurrence, une rivalité, c'est moi je suis médium, c'est des requins, tu vois ce que je veux dire?
Et Exactement. je trouve ça dommage parce que vous seriez plus crédible, entre parenthèses, en étant lié, tu vois. C'est ça, en fait, que je comprends pas. Mais non, c'est des guerres d'ego. Hein. Oui, c'est ça, quoi. C'est ça, c'est la vrai que guerre c'est des dommage. égos. Hein. Ah oui, c'est la guerre des égos, c'est la guerre de plein de trucs, de l'argent, c'est la guerre de... Moi, j'ai des amis médiums, mais j'en ai pas des tonnes. Hein. J'en ai un très bon copain médium. Oui. Voilà. Puis après, j'ai des amis médiums avec qui je m'entends bien, mais j'en ai pas des masses parce qu'il y a cette espèce de guerre d'ego. Puis alors là, ça déferle à fond la caisse sur les réseaux sociaux. Il n'y a que ça maintenant. Ouais. Alors, je ne nommerai pas les réseaux sociaux. Non, mais t'inquiète pas, je comprends. Ouais. Voilà. Hein. Oui. Et c'est de la voyance à tout va, c'est de la médiumnité à tout va, je suis dépassée. Moi, je suis une vieille branche dans la médiumnité, mais je suis mais c'est vrai. Hein. Mais je comprends. Je comprends. Je te comprends parce que tu vois, quand tu vas sur Facebook ou plein d'autres, enfin peu importe, on s'en fout, mais tu vois des gens qui tirent les cartes tout le temps, qui se disent médium, je sais pas, c'est un truc de dingue, quoi. Moi, j'ai du mal à comprendre, en fait, ce truc. Enfin, tu vois. Ah bah, c'est ça, ils font des... La guidance, maintenant, c'est la guidance. Ouais, c'est ça, le terme, il est joli, la guidance, oui, on n'est pas sœur d'âme. Voilà, c'est ça. T'es pas sœur d'âme, t'es dans la guidance, t'es magnétiseur, t'es ci, t'es ça, faut vous lancer, Puis au bout de 3 jours, t'as une formation, c'est bon, ça y est, tu peux y aller, hein. Voilà, c'est ça. Ils sont lancés qu'au bout de 3 jours, il y a une formation. Moi, les formations que je fais, moi, je mets du temps à les mettre en place. Ben oui, quand même. Attends. Et il y en a une que je ne fais plus, je regrette, je ne peux pas la faire parce que personne ne me la demande. C'est quand même incroyable. Je faisais une journée sur la hiérarchie angélique, archangélique. C'est super génial. C'est intéressant. Et oui, parce que les archanges, qui est le chef des archanges, eh ben voilà, personne ne sait qui est le chef. Vous savez, vous? Ah, pas du tout. Non. Moi, j'aurais dit Mickaël parce que je m'appelle comme ça. Moi aussi. Eh ben, pas du tout, c'est Métatron. Alors voilà. Ah, bah voilà. Ah oui, c'est vrai. Bah, voilà. Métatron. Donc, tu vois. Et puis, il y a une hiérarchie angélique, le cœur des anges qui est magnifique. On les connaît, mais on s'en sert jamais. Non, c'est vrai. Séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, principautés, etc. Mais tu as beaucoup qui en parlent de ça pourtant, tu vois. Peut-être qu'ils connaissent pas, mais qui en parlent, ça c'est sûr. Hein. Oui, mais il y a beaucoup qui connaissent pas. C'est ça, et quoi. Cette journée-là, elle ne m'est pas demandée, donc je l'ai arrêtée. Mais j'ai mis du temps à la faire, c'est des recherches, c'est beaucoup de choses, tu vois. Et les formations que je fais, c'est 3 formations que je fais sur les sessions de médiumnité 1, 2 et 3, j'aime pas les nommer comme ça, mais c'est pour, justement, la première, elle est vouée aux protections, voilà. Oui. À trouver son guide, à savoir qui est son guide, parce qu'on ne trouve pas son guide dans un bouquin, dans une bibliothèque, c'est pas possible. La deuxième, alors il y a beaucoup de théories dans la deuxième, un peu plus de pratique. La troisième, il n'y a que de la pratique. Mais bon, c'est pas obligé de faire les 3. Hein. Mais voilà, moi j'ai mis du temps à les faire, ces formations. Ça fait 20 ans que je suis là-dedans, j'ai mis du temps. Ah oui. Mais maintenant, voilà, sur Internet. Mais attends, tu les donnes, excuse-moi, tu les donnes comment? Enfin, c'est en présentiel? Oui. Oui, hein. C'est des cours, en fait, c'est ça, des formations. Enfin, une journée complète avec moi, oui. Ah, mais c'est intéressant, ça. Mais peut-être qu'il y a des auditeurs qui seraient intéressés. Comment ça se passe? En fait, il faut te contacter. Voilà, on me contacte par texto. Alors, attention, il faut aller soit sur mon site internet qui s'appelle Florence Hubert vous accueille. Oui. Soit vous m'envoyez un texto. Mais alors, Facebook est piraté, alors j'ose en parler, hein, par un escroc lamentable avec qui j'ai porté plainte. Ah, toi aussi? C'est dingue, ça. On a eu un médium, Jérôme Viber, je ne sais pas si tu connais. Il a été, pareil, il y a un mec qui se fait passer pour lui tout le temps, quoi. Voilà, et puis ces gens-là, ils escroquent de l'argent. Hein. Mais oui, c'est ça. C'est vrai, ça. Alors moi, j'ai porté plainte. Donc, dès que vous voyez Florence Hubert, cartomancienne surnaturelle, il ne faut pas y aller. Hein. Ah ouais, mais c'est fou, ça, quand même. Il y a plein de gens qui prennent des pseudos de médium, quoi, enfin, qui existent. Ouais, voilà. Donc, mon Facebook, c'est Florence Hubert. Je suis devant le château de Saumur. Oui, c'est bien ça. Vous pouvez me demander en ami, je vous réponds. L'autre, on ne peut pas le demander en ami. Il y a une photo de moi qui date il y a au moins 15 ans. Et lui, il prend des rendez-vous via Facebook. C'est-à-dire qu'il faut aller acheter un billet de... Donc, il prend la carte, en fait. Et en plus, c'est un homme. Oui, c'est un homme. Ouais. Et il faut aller acheter... Allez, ça c'est fait. Il faut aller acheter, non, tu sais, des transcages, des néos, des... Ah oui, d'accord. Oui, voilà. Des trucs à la con. Enfin, oui, donc, messieurs, dames, méfiez-vous. Oui, il faut faire gaffe, quoi. Donc, on m'envoie un texto sur mon 06 86, là, qui est sur mon site, et puis je réponds.
D'accord. Ah ben c'est intéressant ces formations que tu proposes, hein, vraiment. Oui, avec plaisir, hein, quand vous voulez. Je retiens. Voilà. Voilà. Oui, avec plaisir. Pas ça. Dis-moi, est-ce que tu peux nous parler, qu'est-ce que tu penses, toi, justement, en tant que médium, de l'incorporation, des médiums à incorporation? Alors, l'incorporation, elle existe. Ah oui, ça D'accord ? c'est sûr. Oui, oui. Alors, elle existe. Alors, les médiums à incorporation, sincèrement, en France, j'en connais pas. Ah, t'en connais pas Parce du tout en que, France, d'accord. Ah, parce que moi, je ne sais pas si tu connais Alain-Joseph Bellé. Moi, j'avais l'impression que c'était un médium à incorporation. alors, je répète, en France, je n'en connais pas. Ah, Voilà. d'accord. D'accord. Bon. Ok. Ils sont en général au Mexique, au Brésil. Ah oui, Voilà. oh, il y en a plein, Il y t'as en a raison. en Brésil. Angleterre, voilà. Mais en France, j'en connais pas, voilà, de sérieux. J'en connais pas. Voilà. D'accord. Alors, les médiums à incorporation, c'est spécial l'incorporation, hein, parce qu'on se fait incorporer. Comment se faire désincorporer? C'est ça, oui. Hein, parce que les médiums à incorporation, en général, quand ils sont incorporés, il y a d'autres médiums à côté, au cas où il y a un problème. Que ça peut être dangereux. Ah bah, quand même. Et l'incorporation, on peut l'avoir sans la demander, d'accord? Alors, moi, j'ai vu des reportages sur des médiums à incorporation. Il y en a un que j'aimais, qui est décédé, c'est Chico Xavier, c'était le meilleur. Ah oui, oh là là, bah oui. Et lui, c'était une bombe de médium. Hein. Ah bah oui, c'était le médium des Chico Xavier, oui, c'est sûr. Ah bah oui, c'était une bombe, hein, lui. Mais l'incorporation existe, elle est très très dangereuse. Et c'est pour ça que j'en connais pas de sérieux en France. Ouais, on ne la fait pas comme ça, sur un claquement de doigts, dans une salle, parce que ça, je l'ai vu aussi, hein, devant 50 ou 100 personnes, en se prétendant le visage, la chose, le truc. Non, c'est très, très dangereux. C'est voué à très peu de médiums et c'est sous haute surveillance. D'accord. Oui, non, mais c'est vrai que je suis d'accord. Très dangereux, je confirme. Très dangereux. Oui. Pour l'avoir été une fois, mais sans demander, quoi. Voilà, parce qu'on peut être sans demander, donc c'est vachement dangereux. Bah, oui, c'est dangereux. Tu peux être incorporé par n'importe qui. Ah ben voilà. Donc c'est pas les médiums à incorporation, ils font pas ça trop en salle non plus. C'est pas une démonstration, c'est voilà. Et je te dis, ils sont entourés de médiums qui, ma foi, au cas où il y a un problème. C'est pour ça que dans les maisons, j'y vais jamais seule, tu vois. Oui. Parce que je me dis, j'y vais toujours avec un magnétiseur. Parce que il m'arrive quoi que ce soit dans une maison, comment je fais? Mais c'est ça, t'as raison. C'est ça, oui. Exact. C'est très, très dangereux, la médiumnité. Hein. C'est plus dangereux qu'on pense, oui, mais c'est bien de le dire. Mais oui, c'est pas tout rose, tout beau, tout... Ah, oui, mais à les entendre, maintenant, c'est toujours le monde des bisounours. Hein. Donc, mais c'est ça. Donc, tu mets pas une bougie et tu dis pas, il y a quelqu'un, ça s'appelle, c'est du spiritisme, ça se fait pas non plus. Et puis, il y a beaucoup de choses dangereuses. Il y a et surtout en incorporation, même déjà l'écriture automatique ou intuitive. Non, automatique, pas intuitive. Voilà, j'y connais pas grand-chose, moi. Mais déjà, l'écriture automatique, on te prend le bras. Oui, c'est ça. Oui, mais comment on fait pour se débarrasser de l'entité qui nous prend le bras? Oui, on prend possession l'âme qui nous prend le bras. Bah oui, si on n'est pas bien protégé, si on n'est pas sous haute surveillance, si on n'est pas... voilà. C'est compliqué, hein? Oui, c'est plus compliqué. Mais il faut savoir gérer le fait de donner son bras et pas le reste. Ah ben, du corps, quoi. Bah oui. Voilà. Hein, c'est que le bras, et puis après, il faut dire à l'âme qui a pris le bras de nous laisser. Et c'est là où le bas blesse. Comme disait mon frère, hélas, c'est lisse, c'est la kélos. Ah oui, c'est Didier, c'est ça ton frère? Voilà, c'est lui qui disait ça, hélas, c'est lisse, c'est la kélos. Bon, c'est qu'il y a des gens qui font de l'écriture automatique comme ça et que, bon, après, ils ont des problèmes parce que l'âme qui a pris le bras reste. Pas dans le bras, mais à côté. Et là, c'est le bazar. Elle n'a pas envie d'être toute seule non plus, elle est en bonne compagnie. Et puis... Et voilà. Mais oui. Voilà, quoi. Oui. Et sinon, tu sais, les séances médiumniques en salle, est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe, en fait, concrètement? Donc, tu donnes une conférence avant, j'imagine, hein, tu es en salle, tu donnes une conférence. Oui. Et parce que je me dis, mais les gens, si ça se trouve, excuse-moi, ils s'en foutent, faut le dire, ça se trouve, de la conférence, ils viennent pour les séances médiumniques pour amener les photos. C'est ça que je me dis toujours. Est-ce que tu penses qu'ils sont vraiment intéressés par la conférence ou Alors d'abord, les photos, moi, j'en prends pratiquement plus. D'accord.
parce que c'est perso, hein, d'accord? Oui. Et c'est vrai que j'ai pris des photos. Allô? Oui, on est là. Oui. Ah oui, je croyais que j'avais entendu. Non, c'est bon. Parce que j'ai pris des photos au départ, et puis je me suis aperçue qu'on analyse la photo. Donc moi, j'en prends plus. Voilà. Ah, tu penses? Oui. Ah, d'accord. Ah oui, à mon avis, il y en a qui analysent. Quand une âme passe, on n'a pas besoin de photos, je veux dire. Hein, Non, je comprends bien. Non, mais c'est vraiment intriguant parce que je me disais, les photos, tu les poses et retournées sur la table, tu vois, et c'est vrai que souvent. Non, enfin, moi j'ai vu des conférences, les photos sont. Enfin, le visage, on le voit, quoi. Ah, on le voit, hein. Alors, c'est vrai que moi j'ai pris cette décision de ne plus prendre de photos il y a combien? Une dizaine d'années. Allez, voilà. Parce que je n'étais pas très à l'aise. Je ne dis pas que pour un médium qui débute, ça aide pas. Hein, oui. Mais moi, je m'en suis servi des photos et j'étais jamais très à l'aise. Donc, je ne prends... Les gens mettent des photos, mais c'est très, très rare quand je prends des photos. Et c'est vrai que depuis que je ne prends plus de photos, il y a beaucoup de médiums qui ne prennent plus de photos. Donc, peut-être j'ai lancé une mode. Ah, t'es avant-gardiste de la photo, Allez, d'anti-photo. Yes, voilà. C'est bien ça. Oui, parce que moi, mon guide m'a dit, quand on est là, pas besoin de photos, en fait. Hein, en même temps, c'est logique, quoi, c'est vrai, après tout. Et en même temps, c'est tellement logique. Voilà. Oui, c'est ça, quoi. Voilà. Ça. Et donc, alors, la photo, ça peut aussi aider. Tu vois, on reçoit un jeune homme qui correspond à la photo, on prend la photo, on a déjà le jeune homme, on la montre. Voilà, on peut, moi, je critique pas la photo, c'est que moi, je préfère presque sans. C'est presque plus facile pour moi. Voilà. Et donc, la conférence se passe bien, les gens sont là. Et après, j'ai une espèce de pression qui arrive, une pression dans le dos, un truc de ouf. Et souvent, quand j'organise, c'est moi qui dis, allez, on y va. Et souvent, quand j'organise pas, je dis aux organisateurs, allez, faut y aller. Ah, faut y aller, d'accord. Je peux plus. J'ai trop de pression, j'ai le cœur qui bat à 142. Enfin, bon, bref. Donc, on y va. Tu le ressens comme ça, quoi. Ouais, et là, j'arrive devant tout le monde et j'ai le plexus qui se bloque et je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est Parce que je sais qu'il y a du monde, j'ai pas de photos et qu'est-ce qui va se passer? Alors, je prends ma feuille parce que maintenant, à chaque fois que je fais une conférence, avant la conférence, je reçois les défunts. Donc, je les ai sur une feuille. Donc, la trame est faite pour moi, tu vois. Ah oui, c'est pas là-bas dans la salle parce que tu vois que tu as une personne. D'accord. Oui, non, la trame est faite, j'ai les défunts. Et c'est comme ça que je travaille. Hein. Oui. Et donc... Et là, le plexus, et là, je prends la feuille. Et une fois que je lâche, c'est-à-dire, c'est comme si on me branchait dans une prise électrique, tu vois. Poum! Ah oui, non, je comprends. Et après, ça y est, t'es lancé, c'est parti. Blablabla. Et tout d'un coup, poum, on va me débrancher. Ah et oui. c'est fini. Ah, c'est bien ça. Ouais. Mais alors, tu fais des conférences toute seule ou ça t'arrive d'en faire avec un autre médium en binôme, par exemple? Ah, mais j'en fais. Celle de samedi, je fais avec une médium en binôme. Ah, c'est génial, ça. Qui commence, alors, voilà, allez, les nouveaux. Ah, ça y est, c'est bien que tu fasses aussi des conférences avec des personnes qui commencent, quoi, c'est bien. Voilà, oui, Stéphanie, elle commence, alors hop. Et puis après, au mois de juin, je le ferai en binôme avec Henri Vigneault, lui, on ne le présente plus. Oui, oui, c'est sûr. Et puis au mois de décembre, je le ferai en binôme avec comment elle s'appelle, Christelle Dubois. Ah oui, elle va revenir bientôt. Ça fait la troisième. Ouais, bon, on la connaît. Voilà. Donc je l'ai invité parce que j'ai créé l'asso, donc ils viennent et puis on le fait en binôme. Voilà. Ah ouais, c'est génial ça. Ouais. Ah oui. Voilà. En plus, c'est que des personnes qu'on connaît, donc c'est bien ça. Bon, puis c'est des personnes gentilles. Oui, super sympa et simple. Tu vois, moi j'aime bien les gens. Tu vois, j'adore les gens simples qui se prennent pas au sérieux tout le temps et eux, c'est vraiment des personnes comme ça. Donc, voilà. Donc, alors, quand c'est des gens comme ça, je le fais en binôme. Et puis, au mois de septembre, j'accueille Yves Linès qui vient. D'accord, c'est bien. Vous parlez de TCI. Oui, et là, je ferai toute seule derrière. D'accord. Voilà. Ah, mais c'est bien que tu parles de la TCI aussi. C'est génial parce que on l'avait eu pour une émission aussi, il y a longtemps. Oui, ça marche bien la TCI aussi. Ah oui. Ah, ça, c'est sûr, ça, c'est clair. Ouais, c'est super, ouais. C'est intéressant. Moi, je me souviens d'une médiumnité en salle. Enfin, moi, j'étais là pour l'association Au-delà en Belgique. Ouais. Et il y avait il y avait quelqu'un, je ne sais plus si c'était un médium ou pas, je ne sais plus, ou un magnétiseur qui faisait une conférence avant ta médiumnité en salle.
Et toi, tu étais déjà dans la salle et tu as dit que tu avais... Enfin, les messages, la plupart des messages, tu les avais déjà pendant que lui, il était en train de faire sa conférence. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que moi, je ne les reçois pas la veille parce que je ne veux pas être embêtée. Donc, je ne les reçois pas la veille parce que j'estime que j'ai le droit aussi à ma tranquillité. Donc, je ne suis pas comme certains médiums à recevoir 3 jours avant. Ben non, ça ne sert à rien. Je veux dire, les gars, voilà. Mais par contre, en salle, quand le médium passe, ça y est, c'est là que j'écris. D'accord. Oui, puis imagine, pour peu que c'est annulé direct. Je me suis fait 3 jours pour rien, quoi. Ça serait un truc bête, quoi. Mais bon. Zut, mince. Alors là, t'as pas un bon guide, il aurait pu te dire. Ah bah non, il aurait pu te le dire. Hein. Exactement. Bah oui. Tu te rends compte, t'as bossé pour ça, quoi. Enfin bon. Ouais, c'est ça. Bah mince, le guide, là, il a pas. Il a pas assuré, quoi. Ah non. Ça, quoi. Enfin bon, il y a de tout, on sait jamais. Oui. Voilà. Mais tu sais, tout à l'heure, on parlait des symboles, en fait, quand t'as des flashs ou des communications, donc pour des personnes. Est-ce que si c'est une personne, tu parles d'une, je sais pas, d'Afrique, par exemple, une autre culture, tu n'aurais pas les mêmes symboles? Ou tu aurais les mêmes... Vu que cette personne-là, ça ne lui parlerait pas forcément, les symboles que nous, on a. Tu vois ce que je veux dire? Non. Quel symbole? Bah, je sais pas, par exemple, la faux pour nous, pour... Ah oui, non, mais ça, c'est pas grave. Ça, si, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire, en fait? Oui. Ce qui compte, c'est toi, ce que tu reçois, le reste, c'est ça, voilà. quoi. Pour moi, Florence Hubert, ils vont prendre les mêmes symboles. Il n'y a pas de barrière de culture et de langage de l'autre côté. Oui, d'accord. Non, parce que si tu dis je reçois tel symbole, la personne, elle pourrait peut-être pas le comprendre, mais toi, tu transcris ça avec des mots, évidemment, et des émotions, ce que tu ressens, quoi. Oui. C'est ça, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que j'avais eu? J'avais eu un message pour une dame. Alors, donc, la symbolique, c'était le Portugal. Oui. Et je sais pas, j'avais vu le Portugal, tu vois. Et en fait, elle comprenait pas. En plus, le Portugal, c'est pas français, tu vois. Non, c'est ça. Elle comprenait pas. Elle n'avait pas d'origine portugaise. Son mari non plus. Et en fait, figure-toi bien que la symbolique de sa mère à elle, qui n'était pas non plus portugaise, hein, oui. et qui m'avait envoyé le Portugal, cette symbolique, c'était pour lui dire. Je pars un peu à côté parce que ça n'a rien à voir, mais quand même. C'était pour lui dire, vas-y. En fait, cette fille-là, elle a déménagé au Portugal pour son boulot. D'accord. Ah oui. Mais la maman était française. Mais après, si on m'envoie, moi j'ai des gens du Bénin. Oui, voilà, tu vois. Donc, tant que toi, tu sais leur expliquer, c'est le principal, à la limite. Voilà, c'est ça. Je sais leur expliquer parce que la symbolique va me parler, que je vais la traduire. C'est ça. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser et je trouve ça intéressant aussi. Puis bon, ça permet aussi de connaître des cultures différentes, ce qui est bien aussi, quoi. Ah ben oui, non, mais bon, il n'y a pas de barrière de rien de l'autre côté. Il n'y a pas de barrière. C'est au médium de prendre la responsabilité. D'ailleurs, je le marque dans mon livre. C'est au médium de prendre la responsabilité de ce qui lui est transmis. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Donc, après, dans les lectures, c'est autre chose. Tu vois, les livres de Chico Xavier, je sais pas si tu aimes bien. Moi, j'ai déjà lu, mais j'avoue que voilà, il y a pas mal de choses qui diffèrent un peu. C'est plus romancé. Enfin, c'est une manière différente d'expliquer que les livres, je sais pas, que toi tu écris, admettons, ou d'autres personnes, tu vois. Si tu vois dans le monde spirituel, il y a des hôpitaux, il y a des personnes qui viennent te chercher pour, tu sais, dans nos solars, par exemple. Oui, non, mais c'est comme ça, hein. Oui. Attention, hein, on vient te chercher à l'accueil. À l'accueil, tu as des êtres de ta famille qui viennent te chercher, des amis. Oui, c'est d'accord. Les hôpitaux de réparation, ils existent. Ça, c'est sûr. Oui, parce que lui, il explique ça aussi, comme toi. Mais c'est pas des bâtiments comme nous, on imagine, quoi. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est pas évident à comprendre. Mais à se les représenter. Oui. Quand dans nos solars, il y a les hôpitaux. Hein. Oui, c'est ça, oui. Eh ben, les hôpitaux, ils sont vraiment de l'autre côté quand même. Hein, d'accord. Oui, c'est vrai, là, parce que moi, j'ai eu accès à ces hôpitaux. Sur chaque plan, il y a un hôpital de réparation où ils vont remettre, en fait, la personne qui est morte à une jambe coupée, ils vont lui restructurer sa jambe, d'accord ? Oui. Si bien que cette personne, Florence me lâche, si bien que cette âme, quand elle va aller voir un médium, elle va montrer au médium qu'elle a récupéré une jambe. Donc, le médium va être capable de dire, madame, je ne comprends pas, il me montre une jambe entière, il se frotte la jambe. Ah oui, forcément, sa jambe était coupée, tu vois. Ah oui, je comprends. Je comprends. Voilà. Mais ces hôpitaux-là existent vraiment. Les spirites, ils disent, tu sais, c'est le Père Esprit, comme ils appellent ça, qui a toujours, finalement, c'est quand même le corps astral, c'est le corps, c'est le même corps, finalement, sauf qu'il est invisible, quoi, pour nous. C'est ça.
C'est ça. Ouais, Donc, c'est... ce corps astral-là, il le restructure Oui, de l'autre oui, côté. oui. Et il prend la forme Hein. qu'ils veulent aussi. Non, s'ils Alors, veulent apparaître, tu vois. ils prennent l'âge qu'ils veulent prendre. L'âge qu'ils veulent prendre, d'accord. D'accord. Pas la forme. La forme, homme, femme, oui. L'âge, c'est-à-dire, moi, les bébés qui arrivent bébés, Oui, parce qu'ils sont morts bébés, mais qui ont 30 ans maintenant, ils m'arrivent bébés. d'accord. Voilà. Et après, je dis à la dame, mais ça fait un moment qu'il est parti. Non, bah oui, ça fait 30 ans. Mais il va arriver bébé parce qu'il est parti terrestre bébé. D'accord. Oui, oui, je comprends. Puis ça serait peut-être moins parlant pour la mère aussi, tu vas me dire, s'il y avait 30 ans. Bah oui, madame, vous avez Enfin, perdu un fils forcément, qui a quoi. 30 ans, bah, Communication. elle va me dire non. Ouais, Voilà, c'est ça. exactement, c'est ça, quoi. Bah, oui. Mais après, une petite mamie qui part à 97 ans, elle peut arriver à 50 ans. Oui. Bah, tu penses que oui, ils aiment plus se montrer sous leur meilleur jour, si on peut dire, enfin, tels qu'ils étaient, Voilà. mais vraiment au mieux de leur forme, quoi. Oui, exactement. Là où ils se sentent mieux en général, c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Oui, oui. Donc, non, mais c'est plein de. Ah, mais c'est de petites choses c'est comme vraiment ça. intéressant. Moi, je suis à fond, hein, tu sais, moi, j'adore tout ça, tous ces sujets-là. Bah, oui, Ah, oui. mais il faut venir à ma journée, Michael. Il faut Ah, mais venir. ça serait bien, bah, oui, avec plaisir. Oui. Hein. Moi, je serais Hein, super voilà. content. Oui. Parce que, tu vois, tu parles dans ton livre, c'est assez technique, mais des sphères, des 7 sphères, tu vois. Oui. Et ça, c'est Oui. pareil, en fait. Faut bien comprendre le truc. La sphère de l'astral, le bas astral, c'est ça, tu dis, la première Ah oui, sphère, oui, par oui, exemple. oui, mais de toute façon, il y a 7 sphères, on le sait, il y a 7 niveaux de conscience. 7 niveaux, d'accord, oui. Il y a 7 niveaux de conscience, 49 niveaux de conscience, c'est énorme. Hein. Ça, Oui. on le sait Mais et comment on on est le d'accord. sait, ça? Parce que tous les médiums sans se concerter le savent. D'accord. Et quand j'ai vu nos solars, oui. Je l'ai compris aussi parce que Chico Xavier, on parle de ces niveaux de conscience. Donc, oui. D'accord. Sauf les animaux qui ne sont pas sur le même plan que nous, puisque les animaux n'ont pas de niveau de conscience. D'accord. Oui, oui. Ils sont tous... Oui, bien Voilà. sûr. Voilà. Puis après, sur ces niveaux de conscience, ce ne sont plus des gens comme toi et moi et vous et Oui. nous. Ce sont des âmes. Donc, Mais pour venir voir un médium, ces âmes vont se reconstruire. D'accord. Oui, oui, non, mais je Ben oui. te suis. Ouais. Alors que dans nos solars, ben, on les voit humains, mais nous, il faut bien qu'on voit. Mais hein, c'est on est ça. humains, donc, voilà. Ah oui, Bah, c'est puis ça. surtout le seuil, Sinon, ah oui, voilà, c'est ça. Voilà, pour mais ça. sinon, bon, ce sont des âmes, ce sont des niveaux de conscience. Donc oui, ils sont entre niveaux de conscience. Voilà, ces âmes-là, quand elles viennent, elles se restructurent pour me dire, ben voilà, me faire voir, c'est un enfant, une femme, un homme. Voilà, Oui. hein. Bon, Oui. ils se rhabillent, ils sentent bon, ils se parfument, ils se coiffent. Voilà, ils ont un rendez-vous avec un médium, quand même. Oui, c'est un rendez-vous, ça se comprend, de toute façon. Donc, ils prennent rendez-vous avec le médium par l'intermédiaire du guide. Oui. C'est-à-dire que le rendez-vous est fixé avec le médium et avec les gens avec qui ils doivent discuter. Le rendez-vous est fixé. Hein. Si bien que moi, je dis, quand on prend rendez-vous avec moi pour telle personne qui est partie, et que le rendez-vous ne se fait pas une fois. Bon, ça arrive, ça m'arrive. Hein. Le rendez-vous ne se fait pas parce que il y a 10 jours, j'ai une de mes filles qui est partie aux urgences, il a fallu que je sois là. Bon, j'ai décalé le rendez-vous. Mais quand le rendez-vous ne se fait pas, parce que, parce qu'il y a une panne de voiture. Allez, le rendez-vous ne se fait pas. Une fois, d'accord ? Puis la personne reprend rendez-vous avec moi. Et là, le rendez-vous ne se fait pas une deuxième fois parce que la personne est malade. Là, je commence à me dire, bon, est-ce que je suis le bon médium pour elle ? Eh oui. Il faut que ça soit fluide. Il faut que ça soit fluide. Si ce n'est pas fluide, si au bout de 3 fois, le rendez-vous ne marche toujours pas, bon, ben, y a un problème. C'est que ça va pas pas. moi. Hein. C'est pas toi, quoi. Ah, ben, c'est pas moi. C'est ça. Et ça arrive, ça m'arrive hein, de temps en temps. Il ne faut pas non plus exagérer. Parce qu'ils ont leur tête, ils ont leur médium et qu'ils veulent certains médiums, mais pas d'autres. Il y en a qui ne veulent pas de femmes, d'autres qui ne veulent pas d'hommes. En même temps, ça se comprend. Hein. Et en même temps, ça se comprend. Parce que bon, l'énergie du médium n'est pas forcément l'un et l'autre n'a pas la même énergie, donc c'est normal. Non. Quoi. Et en fait, les gens, quand ils prennent rendez-vous avec le médium, c'est ça qu'il faut qu'ils se disent. Si au bout de 2 fois, il y a des complications pour aller voir le médium, bon, ben là, c'est qu'il y a problème. Hein. Changer de médium. Voilà. Tout simplement. Changer de médium. Allez voir un autre médium. Voilà, c'est ça. Oui, mais moi, ça ne me vexe pas. Hein. Bah non. Ça me vexe pas. Non, parce que c'est comme ça, je ne suis pas vexée de ça. Non, puis il n'y a pas de raison, ça fait partie. Et puis, on voit que quand on force, finalement, on a
C'est que des catastrophes, finalement. C'est que des catastrophes, c'est ça. C'est ça, ce ne sont que des catastrophes. Bon. Mais tu sais, tu parlais des guides tout à l'heure, mais ça veut dire qu'eux, ils seraient dans la sphère supérieure, les guides, dans la 7e, enfin, tu penses? Non. Les guides, ils sont en 6e. En 6e, niveau de conscience. 6e, d'accord? Ok, d'accord. En 7e niveau de conscience, le 7e, ce sont les maîtres ascensionnés. Ah oui, c'est ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés qui, eux, ont choisi de rester parce que on les prie encore sur Terre. Donc, ils aident la Terre. Il y en a besoin en ce moment. Voilà. Donc, un maître ascensionné, attention, hein, c'est pas un maître ascensionné, c'est pas un ange. Hein. C'est ce que j'allais te dire, c'est pas du tout pareil, non? C'est pas pareil, hein, non, un maître ascensionné a vécu sur Terre. Oui. Toi, Jésus, Marie, voilà. Ces gens-là, ces âmes-là, ce sont des maîtres ascensionnés. On les prie encore, ils aident la Terre. Oui, c'est vrai. C'est sûr. Ils sont canonisés ou béatifiés, ou on les connaît peut-être même pas. C'est peut-être le bon curé du coin qui a été super gentil toute sa vie. Et en fait, c'est fini, il n'a plus de vie à faire. Il a décidé. Enfin voilà, tu vois, c'est ça. Oui. Non, mais je comprends. C'est. Excuse-moi, je suis curieux. Alors, je te pose plein de questions. Enfin, ça m'intéresse beaucoup, tous ces sujets. Non, mais il y a pas de. C'est un peu technique, désolé. Oui. Non, mais c'est ton domaine, tu vas me dire. Donc voilà. Mais notre guide, tu dis qu'il a un prénom? Oui. D'accord. Homme-femme. Homme-femme. Mode d'emploi. Non, un guide. Un guide, oui, c'est ça, quoi. Mode d'emploi guide. Voilà, oui, ils ont des prénoms, les guides. D'accord. Non, mais je te demande ça parce que tu as d'autres médiums qui diront que non, c'est pas nécessaire, il n'a pas de prénom. Enfin, tu vois, donc ça m'intéresse. Non, mais alors, ils ont un prénom et de l'autre côté, il y a une hiérarchie. Donc là, je vais être assez carré là-dessus. Oui. Si cette hiérarchie n'existait pas, je ne serais pas là aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc, mon guide a un prénom. Votre guide a tous les deux un prénom. Ils ont tous des prénoms. Après, le prénom, voilà. Mais ça, comment le connaître? Et voilà, c'est cadeau, un prénom de guide. Alors, c'est pas comme ça, on l'a pas sur un claquement de doigts, voilà, en ouvrant, je sais pas quoi, voilà, tout ce qui peut se dire. Un prénom de guide, il faut aller voir un médium, prendre du temps. Tu vois, dans les journées que je fais de médiumnité 1, on cherche le prénom de son guide. Donc, et tout le monde ne l'a pas. Voilà, c'est comme ça. Oui, c'est ça, quoi. Et les gens ne sont pas frustrés parce que je leur dis, c'est pas le moment, c'est pas grave. Ça serait peut-être plus tard. Voilà, exactement. C'est cadeau le prénom d'un guide. Oui. Donc bon. Et pourquoi le fêter le mardi, le guide? Ah ça, je sais pas, c'est Padre Pio qui l'a dit. Ah oui, c'est Padre Pio. Mais oui, mais est-ce que tu veux justement, c'est ça? Tu avais entendu ça aussi, oui. Ouais. Donc je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est intriguant. Le mardi, la spiritualité, le mardi. C'est Padre Pio qui avait dit ça. Oui, non, mais c'est pour ça, ça m'intrigue au fait, tu vois, ce truc-là. Ouais, c'est sûr. Ouais. Voilà. Vas-y, Caro, parce que moi j'ai tellement de choses. Je te laisse, non, mais moi c'était une question par rapport, comme tu fais le nettoyage des lieux. Ah, ça y est. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir vécu justement plein de phénomènes dans ta maison avec ton premier mari, je pense. Oui, Angers, oui. Est-ce que ça t'a mené justement, ça t'a forgé le caractère pour justement faire ce nettoyage des lieux maintenant? Est-ce que si tu n'avais pas vécu dans ce genre de lieu, est-ce que ça t'aurait amené à le faire ou pas? Ça m'a mis la puce à l'oreille. Ouais, c'est sûr, ça m'a mis la puce à l'oreille. C'était une maison très spéciale quand même, là-bas. Donc, avec une carte ancienne quand même et tout, qui avait vécu dedans. Bon. Et ça m'a mis la puce à l'oreille, bien évidemment. Mais ça ne m'a pas donné le déclic. À l'époque, tu veux dire? À l'époque, ça ne m'a pas dit, à l'époque, cette maison ne m'a pas dit, ça m'a pas dit, je vais le faire. C'est après que j'ai réalisé que dans cette maison, il y avait eu quand même de gros problèmes. Et moi, ma fille a eu des gros soucis de santé, je le raconte. Et les gens qui ont repris la maison derrière, le bébé, il a fait une mort subite du nourrisson. Ah oui, c'est fou. Ah oui, et cette maison, cette dame, c'est cette dame qui est venue me voir à la fin d'une conférence et qui m'a dit, votre maison, elle était... Et je dis oui, mais elle me dit, c'est mon neveu qui a fait la mort subite du nourrisson. Oh là. Donc, elle m'a retrouvée en conférence, cette dame-là. Et elle me l'a dit, la maison, c'est ça. Ouais, donc tu l'as su, finalement, après, quoi.
Mais c'est vrai que tu l'expliques bien dans ton livre, ça. Quand on lit, on se dit, mais oula, c'est quoi? Ça donne pas envie d'habiter là-bas du tout, ça c'est sûr. Non. Ça, non. Caro, elle est à fond avec les nettoyages de lieux et tout, Florence, c'est pour ça que je dis ça. D'accord. On remettra une émission plus longue. Si au contraire, moi j'adore être avec vous. Ça fait plaisir. Tu sais, si tu veux bien un jour, ce que je te propose, c'est si tu veux faire une émission avec Caro sur le nettoyage, parce que c'est sa spécialité aussi, le nettoyage de lieux, à vous deux, je pense que ce serait une super belle émission. Avec plaisir. Alors je vais en Belgique, Caroline. Oui. Voilà. J'y vais. Alors, attends, que j'ouvre là. Je crois que c'est au mois de janvier. Je vais à Mons. Tu connais Mons? C'est avec l'association Au-delà, alors. Ouais, voilà. Oui. Oui, parce qu'ils ont repris, j'ai vu il y a quelques jours. Elle a repris Anouchka, ouais. Alors, je vais te dire quand. Parce que, avec plaisir, au contraire, on ferait connaissance, là. Ouais. Alors, Belgique, non, c'est dans un an. Oh là là, Flo. Oui. Dis donc, faudrait peut-être qu'on se lave. On ne sait pas où on sera dans un an, mais je vous dis que c'est dans un an en tout cas. Mais c'est vrai que ça serait sympa. On est déjà presque au mois d'avril, là aussi. Et ouais, ça va passer, ça va passer vite. Mais ouais, voilà. Ouais. Mais oui, si tu viens en Belgique, c'est bien ça. Parce que... okay. Mais oui, si tu veux, on fera une belle émission sur les protections des lieux, nettoyage de lieux. Mais on peut faire une émission spéciale, oui, bien sûr, au contraire. Si vous voulez, comme ça, c'est chouette, quoi. Voilà. Oui, voilà. Comment on fait, comment il fait. Oui, voilà, c'est ça. Nous, on aime bien être avec toi aussi, donc c'est très bien, tu vois, on est à l'aise. C'est toujours bon enfant. Bon, aujourd'hui, je suis un peu bousculée, c'est sûr. T'inquiète pas, tu sais, c'est rien. C'est comme ça en ce moment, tu sais, voilà, quoi. En ce moment, ça bouscule. Il faut se protéger aussi, quoi, c'est important. Voilà. Mais au contraire, on peut. Moi, ça me ferait plaisir de vous avoir moins bousculé, quoi. Non, mais t'inquiète pas, c'est très bien. Si tu veux, on remet ça, on fera une émission et puis un peu plus long. Quand t'as plus de, quand on est plus, c'est plus calme, t'as plus de temps, tu vois, on peut faire ça. Avec plaisir. Si tu veux. D'accord, avec plaisir alors. Génial. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci vraiment. Je vous embrasse tous et puis les auditeurs avec. Voilà. Et puis à très bientôt alors. À bientôt. Allez, merci. Avec grand plaisir tous les deux. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Entrez dans la sérénité et la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.